Oh, Fanny, bonjour, ma belle. Bonjour, maître Fanny. Dites, maître Fanny, est-ce que je puis vous parler? Oh, mais naturellement que tu peux me parler. Je sais que j'ai quelque chose d'extrêmement grave à vous dire. Entendons, ma belle. Entendons. Là. Alors, Fanny, toi aussi, tu as quelque chose de grave à me dire? C'est peut-être la même chose que César. Oh non. Ce que je veux vous dire, César ne le sait pas. Alors, ça fait 2 gravités pour aujourd'hui? C'est une journée chargée, hein? Mais bah, cette gravité, je sais ce que c'est. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin. Je me l'ai dit. Ouais. Et tu viens me porter ta réponse. Et tu as l'air tout ennuyé. Et tu n'oses pas dire un seul mot. Ah, bah, je sais bien pourquoi. Et je vais te faciliter la chose. Tu viens me dire non, encore une fois. Ben, tant pis. Il ne faut pas te faire du moins sans pour moi. Si c'est non, c'est non. Et puis c'est non, voilà tout. Tant pis, que faire. Mais vous vous trompez, maître Panis. Je ne viens pas vous dire non. Est-ce que tu viens me dire oui? Je viens vous dire que je dirais oui si c'était possible. Mais ça n'est plus possible. Parce qu'il y a une chose grave que vous ignorez. Et quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus. Mais la vérité, je vous la dois. Même si vous devez me mépriser ensuite. Te mépriser? Mais non, voyons, mais non. Bon, d'abord, cette chose-là, je la sais déjà. Et même plusieurs personnes la savent. 2 fois, on a vu Marius sortir de chez toi à la petite pointe du jour. Eh ben, quoi? Et après? Si quelqu'un venait me dire, Maître Panis, vous avez épousé une jeune fille et que vous n'avez pas été le premier, je lui répondrais, eh ben, dis donc, et moi, est-ce que j'étais vierge? Non, n'est-ce pas? Eh bien alors? Qu'est-ce que ça peut faire, ça, après tout? Pour moi, c'est tout le contraire. Ça ne me fâche pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand un monsieur de mon âge épouse une fillette comme toi, ce n'est pas très joli, parce que ce n'est pas juste. Mais du moment que la jeune fille a eu, pour ainsi dire, un amant, ça rétablit un peu l'équilibre. Et je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime. Je me garde toute ma sympathie qui m'est personnelle et que j'y tiens énormément. Voilà ma façon de passer. Oh, vous êtes bon, maître Panis. Mais il y a quelque chose de plus grave. Quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Une conséquence irréparable. Mais quoi? Ne me forcez pas à le dire, tâchez de comprendre. Ben, tu vois, je tâche, j'essaie, je cherche. Mais non, vous ne cherchez pas. Oh, je vois très bien que vous avez compris. Mais vous faites celui qui ne veut pas comprendre. Parce que je vous fais horreur, comme à tout le monde. Oh, je le savais bien, allez. Mais vous avez raison, maître Panis, ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Perdue. Je n'ai même plus le droit de me tuer. Es un pichou, Fanny? Dis-moi, Fanny, es un pichou? Tu en es sûr? C'est le docteur qui te l'a dit? Ah, c'est donc ça que tu étais toujours malade. Oh, ne me méprisez pas trop, maître Panis. Et vous m'avez demandé ce matin à ma mère. Je n'avais qu'à vous répondre oui. Mais j'ai voulu vous avertir. Oh, je serais si heureuse maintenant de devenir votre femme. Tu accepterais quand même de m'épouser? Oh, j'aurais tant de reconnaissance pour vous que je finirais peut-être par vous aimer. Mais ce petit-là, ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien? Il aurait mon nom? Oh, c'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère. Oh, dites, maître Panis, c'est vrai. Vous me voulez quand même. Écoute, Fanny, est-ce que tu as remarqué mon enseigne? Il y a Honoré Panis et en dessous Maître Voilier. Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'il reste au bout comme un espace vide? Eh bien, tiens, viens voir, tiens, tiens, regarde, regarde. Ça, c'est feu. Ça, c'est le. Ça, c'est i. Ça, c'est ce. Et ça, c'est et. Et, fils. Il y a 30 ans qu'elles sont dans ce tiroir. Et je n'ai jamais pu les sortir. Attends, Fanny, un peu de précision. Est-ce que tu as dit ton secret à quelqu'un? Le docteur le sait. Oui, mais lui ne pourra rien dire puisqu'il est docteur. Et ensuite? Ma mère et ma tante vous le disent. Cela ne pourra rien dire à personne à cause de l'honneur de la famille. Et il n'y a personne d'autre qui le sache. Personne. Bon. Et maintenant, quand est-ce qu'il va naître, mon petit?
février ou mars. Eh bien, ça tombe très bien. Ce sera dans un enfant de 7 mois. Et alors, à quand la noce? Oh, mais dites, maître Paniche, c'est bien vrai. Vous avez bien réfléchi avant de dire oui. Vous voulez sauver ce petit bâtard. Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Tiens, viens t'asseoir, tiens.